Hey, coucou, donc j'espère que vous allez bien. Ben moi, je vais hyper bien. Bon, donc, on y va. Alors, attendez. Je voudrais bouger, tirer une petite carte. D'accord. Et puis après, bon, ben, on va commencer. Ah, non, pas celle-ci. Celle-ci, elle est tombée. Alors là, j'ai encore le mystère divin. Et là, j'ai quoi? L'ange de la guérison. Ok. Donc, bon, ben, moi, on me dit que des fois, il y a des choses qu'on ne sait pas. Des choses mystérieuses, des mystères, des secrets, voilà, que ça soit divin ou pas. Et que, en gros, on te dit que dans la vie, tout se sait. Voilà. Que le divin fait en sorte qu'on sache les choses. Voilà, tout simplement. Et bien souvent, oh putain, oh ouais, putain, enfin des trucs, tu vois, que tu ne savais pas, mais que tu vas apprendre. Ben ça, c'est des choses divines. Tu vois, voilà. Ensuite, ange de la guérison. Et là, on te dit, à ce moment très spécial, tu es baigné dans un halo de lumière dorée et vert profond. Accepte cette guérison. Nous, tes anges, nous t'enlaçons avec nos ailes d'amour. Tu es libre pour l'éternité, éternellement pur et pour toujours dans l'abondance. Donc voilà, c'est très, très joli. Et donc, je les mets là. Et on va voir les petits messages, ok, que l'on me donne pour toi. Allez, on y va. Alors, j'ai eu quoi? Aïe. Donc, échec et maths. Ok, sur... là, en général, moi, on me dit... soit qu'on a essayé de te faire culpabiliser, de te rendre responsable de toutes les misères du monde. Et malgré le fait que on essaye, qu'on a essayé ou que l'on va essayer de te rendre responsable de la destruction du monde entier, ben ça ne marche pas sur toi. D'ailleurs, je pense que, comme on me dit, tu n'es pas responsable de toute la misère du monde entier ou de telle ou telle personne. Non, ça va aller, c'est bon. À un moment donné, il faut prendre ses responsabilités et que c'est pas ta faute. Hein. D'accord, ouais, non, mais vous savez, là-haut, comme ils disent, ils vont toujours taper sur, par exemple, sur toi. Que c'est ta faute ci, que c'est ta faute ça. C'est bon, hein. Ils disent, pasta così, hein. Ouais. C'est comme si, si, par exemple, des mecs ou des nanas, je sais pas moi, ont eu un effondrement dans leur vie sentimentale, ça va être ta faute. Et oui, bien sûr. Mais bien sûr, c'est vrai que toi, tu vis avec eux. Ou, ou des mecs et des nanas qui se sont séparés. Bien sûr, c'est ta faute. Ah ben si des mecs ou des nanas n'ont pas trouvé du travail, bien sûr, c'est ta faute. Ou s'ils ont été licenciés, bien sûr, c'est ta faute. Tu vois? Ou s'ils sont à leur compte, mais bien sûr, c'est ta faute si ça marche pas. Mais si, tu vois, tout ce qui arrive dans le monde, enfin, en France, admettons, c'est ta faute. Et là-haut,
eh ben, ils disent que non. Ah ben, elle est bonne, celle-là. Et si, il y a des mecs, comme des nanas, par exemple, ils me disent, ah ben, c'est ta faute si ça. À toi, messieurs, c'est ta faute. Et là, c'est des gens que tu ne connais même pas. Donc, ça peut être parce que des mecs, il y a les deux. Il y a les deux, hein, les inversions et tout. Ouais. C'est-à-dire, par exemple, des mecs qui se sont fait larguer. Ou des nanas qui se sont fait larguer. Bon, on va dire, c'est ta faute. À toi, s'ils les ont quittés. Et bien sûr, c'est ta faute, mais bien sûr. C'est-à-dire que si des nanas ont quitté des mecs, eh ben, les mecs vont dire que c'est ta faute. Si des mecs ont quitté des nanas, ils vont dire que c'est ta faute, tu vois. Bien sûr. Mais bien sûr. Et puis quoi encore? C'est des ouf, les gens. Ah, c'est-à-dire, voilà. Voilà. Surtout affectivement. C'est-à-dire que, par exemple, tous les mecs qui ont quitté des nanas, des mecs qui ont quitté des nanas, les nanas vont dire que c'est ta faute. Mais si. Et des nanas qui ont quitté des mecs, c'est de ta faute. Mais si. C'est des mecs et des nanas, ceux qui se retrouvent seuls comme des cons. Mais en général, c'est de la faute. Mais ceux qui se font larguer, ils vont dire que c'est ta faute. Donc, soit tu les as conseillés, privé ou professionnel. Ici, ils vont te rendre responsable de l'effondrement de la relation. Ce qui veut dire que ils ont su que c'est toi ou qui les a conseillés ou que tu les as aidés. Ils font trop rire ces gens-là. Ah ben si, quand même, hein. Ok. C'est comme si il ne fallait conseiller personne. Que ça soit amicalement ou rémunéré. Mais non, parce qu'après, ils te rendent responsable de ce qui s'est écroulé dans leur vie. Alors que, ben, ils savent très bien pourquoi ça n'allait plus entre eux. Mais les gens, c'est des oufs. Et après, ils viennent te déranger à toi. Oui, soit dans ta gueule, vraiment, ou alors avec des faux comptes sur les réseaux. C'est des oufs, les gens. C'est. Donc, quand tu n'es pas concerné. Après, si par exemple, tu as connu, je sais pas moi, un mec ou une nana qui avait déjà quelqu'un d'autre dans sa vie, on peut te rendre responsable. Les deux, que tout est parti en cacahuète dans leur couple. Mais quand c'est ça, ben le seul responsable, si par exemple tu es une nana et qu'un mec te parlait, admettons, sur les réseaux, ou davantage, c'est la faute du mec. Ah ben il avait capable, écoute, de parler. Ok? Bon. Parce que comme on dit, quand, qu'est-ce qu'ils foutent les mecs sur les réseaux quand ils ont quelqu'un? Bon. En plus, il y en a, ils sont très malins. Enfin, ils se croient plus malins, ces mecs ou ces nanas, que les autres. C'est-à-dire que peu importe où, voilà, ils te voient, si c'est sur les réseaux, dans la rue, mais maintenant c'est beaucoup sur les réseaux, bref. Ceux-là, ils sont très calculateurs, que ce soit des mecs ou des nanas. Soit ils vont attendre que ça soit toi qui va venir, par exemple, leur mettre un commentaire sur leur mur, ou leur parler en premier AMP. Mais là, pour moi, c'est pas ça. Non. Non, non. Moi, au niveau de ces nanas, non, c'est tout. Pour moi, c'est des mecs qui font tout pour que tu les remarques. Putain. C'est des mecs qui
très calculateur, très manipulateur. C'est des hommes qui... je déteste ce genre de mec. Comme de nana, parce qu'il y en a. C'est-à-dire... ben, ils jouent avec vous. C'est-à-dire... soit ils vous mettent des commentaires. Ben, vous allez leur répondre ou pas. En général, tu te dis, mais je sais pas qui c'est, tu connais pas, hein, voilà. Et je sais pas, il y a quelque chose qui éveille ta curiosité davantage que sur d'autres profils, manque de cul. Et tu vas commencer à discuter avec eux en privé. Et mais c'est leur faute. C'est ici. C'est des joueurs de poker. Pas forcément dans la vie. Mais c'est des mecs qui bluffent beaucoup. Des pokers. Des mecs qui doivent adorer les jeux de société. Les jeux toucher couler, les échecs, tu vois. Ouais. Ok. Et qui, pour moi, ont plusieurs toucher couler. Et en général, quelqu'un dans leur vie. Ok. Et ils vont toujours se débrouiller pour que tu leur parles, de toute façon. Ok. Et dans la manière dont ils s'y prennent, ça donne toujours une impression que c'est vous qui les branchez. Alors que c'est eux. Ah putain, eux ou elles. Et jamais l'inverse. Ok. Mais c'est-à-dire que il y a les commentaires, mais c'est toujours eux qui commencent. C'est après ils vont attendre voir si tu vas venir en privé, d'une manière ou d'une autre. Et tu te fais ben si, il y a un truc qui vous attire, un truc de ouf. Et ils vont toujours te dire, enfin, comme si ils gardaient jamais les messages, machin, bidule, bon. Mais tôt ou tard, ils se font cramer. Et je sais pas, ça donne toujours une impression que c'est vous qui les cherchez. Alors que c'est eux qui vous cherchent. Ah, plus que chercher, hein. Tellement qu'ils vous cherchent, ils vous trouvent, hein. Que ça soit sur les réseaux ou même dans la ou même dans la vraie vie ici. Et ce qui est terrible, c'est que ils s'en sortent toujours indemnes. Toujours. Et que ça soit des mecs hétéros ou gays, ben, ceux qui sont avec vraiment vont dire, ah, ben ouais, c'est elle, hein. Ah ben c'est une salope, c'est elle qui t'a branché, alors que c'est eux qui vous branchent. Mais toujours. Ah ben c'est, toujours. Et soi-disant, ils se font cramer. Mais ça, ils vous le diront jamais. Mais non. C'est-à-dire qu'ils jurent qu'ils te parleront plus jamais. Ok. Ils jurent qu'ils vous verront plus jamais. Mais ils recommencent. Mais est-ce que les femmes qui sont réellement avec, ou les mecs vraiment qui sont avec, c'est de leur faute. Mais si, c'est ils n'arrivent pas, par exemple, à pas vous parler. Mais non. Pas à vous voir. Okay. Mais comme leur mec ou leur nana ne veut pas accepter la réalité que tout est de leur faute, ils vous mettent tout dessus. À vous. Mais si, c'est tellement plus facile. Okay. Que de se dire, ben, nos mecs, c'est des salauds. Ou nos nanas, c'est des M. Comprends? Ok. Et même si, admettons,
c'est vous les nanas qui les branchez. Voilà. Ou les mecs qui, ouais, bon, les pauvres, les plus chers, vous voyez, qui sont dégoûtés. Ah bon, apprennent que leur mec ou leur nana, hein, parle à d'autres mecs, ou fréquente, ouais, bon. Ben même, admettons, c'est vous, qui les branchez. Comment dire? Ils sont pas capables de dire à des hommes et des femmes, non, 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 excuse-moi, moi je sais le faire. Ah ben moi je sais dire à un mec, ah, je te parle pas, tu ne m'intéresses pas. Bon, moi je suis célibataire, donc j'ai le droit de parler à qui je veux. Mais, admettons, j'aurais un mec vraiment à moi, c'est mon chéri à moi. Après on n'appartient à personne, hein. Oh non, oh non, c'est pas à toi, c'est parce qu'il veut être avec toi. On n'est à personne, hein. On n'est pas en cage. Et que ça soit des hommes ou des femmes, comme on me dit, c'est qu'ils veulent être avec tel mec ou tel nana, hein. On n'est pas les propriétés de madame 2, de monsieur 2. Bon. mais, ils sont pas capables de dire, non, stop, j'ai quelqu'un dans ma vie. Ben, ils le font pas. Jamais. Et ils te parlent. Ben, c'est vos mecs ou on en a les responsables, c'est pas ceux de l'autre côté. Ah, mais vous savez que les autres, c'est des cassos, hein. Ah, ben ça, hein. Hein? Et puis moi, attendez, moi, je discute pas. Mais moi, 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 par exemple, je suis sûr que mon mec a quelqu'un d'autre que moi. Ben, moi, je vais me débrouiller, si je peux savoir la nénette qui c'est, et je le fous dehors, à vie. J'ai rien à foutre, moi. Moi, si je sais que mon mec, hein, je vis avec, ah ben moi je le fous dehors, moi. Si je suis chez moi. Mais si je suis chez lui, je m'en vais. Ah, je m'en fous, je me casse. Hein? Ah ben écoutez, moi, je m'en fous, moi. Moi, me retient. Rien ne me retient. Je préfère encore dormir sur un banc. Même si je suis chez lui, mais c'est bon. Qu'est-ce que j'ai à faire avec un mec qui a une autre nana que moi? Que je sois chez... Alors, si je suis chez moi, vas-y, dégage. Ok, si je suis chez lui, je m'en vais. Ah, ben, qui vivra, verra. Et ce qu'on soit en hiver, en été, au printemps. Hein. Ah, je m'en fous, moi. Moi, écoutez, moi, quand on me casse, moi, la conscience. Quand on me prend pour une imbécile, on me prend pour une imbécile. Mais moi, c'est fini, moi. Moi, je n'aime pas les menteurs, les menteuses. Je n'aime pas les manipulateurs, les manipulatrices. Ok? C'est tout. Donc moi, c'est vite fait. Hein. Tu me prends pour un con? Casse-toi de chez moi. Si je suis chez lui, je m'en vais, je m'en fous complètement. Mais, vous savez, dans les fausses amitiés, c'est pareil, moi. Tu m'as pris pour un con, tu m'as menti, tu m'as manipulé, je te bloque, moi. Tu me manques de respect, je te bloque. Je m'en fous. Complètement. C'est quelqu'un avec qui j'ai travaillé. Je travaille quelque part. Ça m'est arrivé 50 fois, je m'en fous, moi. Je travaille quelque part. Tu me manques de respect. Ou tu te fous de ma gueule, je m'en vais. Je reste pas. Non. Ah, les réseaux. C'est valable pour les mecs et pour les nanas, moi. Hein. Tu me prends pour un con. Tu joues avec moi. Le jeu. Je répète tout ce que je dis ou tout ce que je dis pas, ou bad. Je te bloque. Je manque de respect. Homme, femme, amis sur les réseaux. Je te bloque. Ah, mais moi, je cherche plus à, moi, je recherche pas à comprendre, hein. Et il n'y a jamais de fumée sans feu, hein. C'est, ah bah, écoutez, ils font rire, les gens. Et après, ils t'en veulent à mort. C'est à mort. Mais c'est, ah bah, les gens, ça leur plaît pas, hein. Tu leur coupes le nez. Hop, sous le nez, hein. Ils n'aiment pas aussi que tu captes, que tu connais pas, qu'ils te prennent pour des cons. Que ça soit en amour, en famille,
en amitié, etc. Et les gens, ils se servent des autres. Ouais, à des fins personnelles, on me dit, tu vois. Et, bon. Et après, peu importe les domaines, ils te foutent tout sur la gueule à toi. Et ils vont aller dire à d'autres que c'est toi. Allez, rentrez chez vous, allez, je sais pas, allez où vous voulez, hein. C'est quoi ces gens? Je vous le dis, on me le dit. Il y a autant de mecs que de nanas comme ça. Les gens, c'est des faux jetons. Et après, ils vont pleurer sur le gilet d'autres. Oui, il m'a fait ça, il m'a fait ça, elle m'a fait ça. J'aurais jamais cru ça de lui, j'aurais jamais cru ça de elle. Et après, les autres gens, que tu les connaisses ou que tu les connaisses pas, ils te jugent à toi. Alors que c'est eux qui vous prennent pour des cons. Ah ben putain, vraiment, c'est le monde à l'envers. Hein. Ah ben c'est la 4e dimension hein, aujourd'hui. Incroyable. Et ensuite, petit à petit, les gens, ils te bloquent. Mais si, ils te bloquent, 1, 2, 10, ils te parlent plus. Alors que t'as rien fait de mal. Ah, mais vous savez, aujourd'hui, hein, vous savez, les gens, l'honnêteté, la loyauté, la fidélité, la sincérité, les gens comme ça, les pauvres, c'est des parias de la société. Ah ben ça. Et là, par exemple, on parle d'amis. Ouais. D'amis, mais sur les réseaux, à mon avis. Hein. Ceux-là, c'est les réseaux. Qui ont cru à ce que d'autres, c'est-à-dire ils ont été dire des choses sur vous qui n'étaient pas vraies. Mais non, ils vous ont bloqué sur les réseaux. C'est le monde à l'envers. Alors qu'est-ce qu'ils ont pu dire de vous? Ils ont été dire que vous vous étiez servi d'autres. 1, 2. Que vous étiez servi d'autres mecs et nanas. Pour réussir votre vie à vous. Alors que eux étaient dans la misère. Elle est bien bonne, celle-là. Alors comment? Alors sur les réseaux, il y a des trouducs, peut-être que vous avez connus dans la vie, qui pensaient que vous évolueriez jamais mieux qu'eux. Des mecs et des nanas que vous avez énormément aidés quand ils étaient dans la vraie vie, j'aurais tendance à dire des voisins. Ouais, des voisins, des voisines qui ont été dire que, à mort de rire, que, alors ça peut être des anciens voisins, des anciennes voisines qui ont été dire que ils vous avaient aidé à vous à surmonter des périodes très difficiles de votre vie. J'aurais tendance à dire en amour. Ils vous ont beaucoup aidé, beaucoup soutenu, moralement, peut-être même financièrement. Ouais. Alors que là-haut, ils me disent que c'est sens inverse, que c'est vous qui les avez énormément aidés de toutes les manières possibles et inimaginables. J'aurais tendance à dire autant financièrement que à Rayab, manger. C'était, j'aurais tendance à dire, Nana. Nana avec un gros trouduc, où ils devaient se disputer très souvent. Et toi, en étant seul, tu as aidé cette nana
trouduc de merde qui est allé dire à des contacts à toi que c'était inversé. Que en gros, elle t'avait énormément aidé quand tu as eu une séparation. Ouais. Trouduc de merde, de nana de merde. Elle t'avait énormément aidé à remonter une période très difficile de ta vie et que tu es parti en gros sans la prévenir, alors qu'à mon avis c'est plutôt elle qui s'est barrée sans te prévenir avec son mec de merde. Deux trous du que tu vois ensemble et que tu n'avais pas dû lui rembourser du fric alors que c'est eux qui t'en devaient. Elle a été dire ça à des contacts à toi, je dirais sur les réseaux, à vous. Ouais. Et après, je pense que tu as dû... Alors eux, ils ont déménagé. Voilà. Ils t'ont jamais remboursé ta thune. Ensuite, à ton tour, tu as dû partir. Ouais. Elle a dû même rencontrer une femme qui lui avait demandé où tu étais. Et elle a osé lui dire que tu n'habitais plus la même ville ou le même département, alors que si, espèce de trou du cul, excusez-moi pour le gros mot. Et ensuite, elle est sur les réseaux, cette connasse. Et elle contactait des gens que tu avais dans tes contacts en disant que tu avais profité de elle et de son gars. Pas honte les gens. En gros, vas-y, tu as profité d'eux, quoi. En gros, vous avez profité de cette nana et d'un mec. Alors, certains que nana, célibataires, d'autres, dans d'autres coins de France, nana et son trou du cul de mec. Ils s'emmerdent pas, les gens. Parce que moi, je pense que vous les avez beaucoup aidés. Que ça soit nana seule ou mec seul, parce que tu peux avoir les deux. Et pour d'autres, des couples. Mais que des trous du cul, tu vois. Moi. Ensuite, alors, les nanas, ça peut être des nanas. En tout cas, que ça soit des nanas célibataires ou des mecs célibataires ou d'autres coins des couples, ils se sont tous barrés avant vous. Ouais. Mais, que ça soit de la bouffe, que ça soit de l'argent, c'est vous qui les avez aidés et non eux, jamais. Putain. Et ensuite, j'aurais tendance à dire que ils ont été parlé de toi sur les réseaux. Ceux-là, ils vont se faire foudroyer par le karma. Il y a le train du karma qui va les broyer à ceux-là. Pensez que des mecs et des nanas, vous les avez tous connus, ne remonteraient jamais la pente dans leur vie. Qu'ils ne déménageraient jamais. Qu'ils allaient crever où ils étaient. Et puis, je pense que, je dirais, si tu es une nana, eh ben nana a dû revenir où tu vivais avant et tu étais plus. Mais à mon avis, c'était pour te demander encore, à mon avis, ou de la bouffe ou du fric, peut-être même les deux. C'est-à-dire pigeonne. Ceux-là, ceux-là, ils vont se faire foudroyer par le train de la vie. Hein. Mais bien sûr, on ne s'en sort pas contre le divin. Et je pense que encore des ennuis. Tu es SOS, femme en danger, qui mange pas. Ou qui a pas de fric. On te prend pour, pas moi, une banque. Quel scandale.
Et à mon avis, oh merde, il a déménagé. Oh merde, elle a déménagé. Oh putain, comment je vais faire? Mais cela, hein? Ah ben c'est pas pour dire. Ah, vous êtes au courant qu'ils coupent de plus en plus oh là là, vous êtes au courant qu'ils coupent de plus en plus les aides au logement. Et tout ce qui est le RSA, les allocations logement, les trucs handicapés, vous le savez ou vous savez pas? Ah oui, non, parce que je vais pas dire, ils ont dit, ah ben ils veulent plus. Hein. Alors moi, vous savez, c'est pas moi qui... Moi, ben c'est comme ça qu'ils vont le payer, ceux-là. Ah ben si, ils ne travaillent pas. Ils ne travaillent pas. Ben, ils vont plus avoir d'argent pour payer les loyers. Ceux-là, là, ben, c'est comme ça que Dieu va les punir. D'avoir profité d'autres mecs et nanas. Ah ben ça, vous soyez, quand tu... eh ben, ils travaillent pas. Vous savez, hein, l'argent, ça tombe pas du ciel. Hein. Ah ben s'ils ne travaillent pas. Mais ceux-là, ah ouais, mais ceux-là, là-haut, ils pensent qu'ils le méritent. Ils le méritent. Pourquoi? Ils ont profité de vous. Financièrement, c'est du coup, oh, c'est comme ça qu'ils vont. Ah, ça, et puis ils préviennent plus. Ah, ils préviennent plus. Alors là, ben, c'est-à-dire que par exemple, les APL, je sais pas si c'est le 5, le 6. Ah ben tu les as pas. Ah merde, c'est peut-être une erreur. Ah, ça va arriver. Les profiteuses là, pourries qui ont profité de vous là, ouais, des nanas. Ah merde, ah ça va sûrement. C'est un retard, ouais. Peut-être demain, tu vas retourner. Ah merde, y a rien. Ah ben peut-être demain. Ah bon, bah ça tu t'affole pas. C'est bon, t'affole pas. Demain. Ah merde, y a rien. Ah non mais hein. Ah ben ce genre de nana ou de mec qui t'a fait du mal à le passé, ah ben on leur a coupé les aides. Alors ils ont un truc tout établi. Ils disent que en gros t'as oublié d'envoyer des papiers. Ouais, des papiers, des justificatifs, l'au-delà me dit. Putain merde. Franchement, je vois pas du tout quel papier, hein. On n'a pas oublié de papier. T'es sûr? Leur mec ou leur nana. T'es sûr que t'as pas oublié d'envoyer un papier? Fort. Toi, tu me mets le doute, hein. Mais franchement, je vais regarder, mais je pense pas que j'ai oublié un papier, hein. T'imagines l'état nerveux de leur mère, les glanes, putain de sa mère. Presque à de lui mettre une droite, tu vois, dans sa gueule, tu vois. Très nerveux, très macho man, tu vois. Écoute, non, je crois. Non, parce qu'en général, ah ben, il y en a ni un ni l'autre qui travaille. Ah ben non. Alors vous allez rire. D'abord un, après l'autre. Puis après c'est le mec. Bah j'ai sûrement encaissé moi, ça va aller, on va y arriver. Oh, tu vas avoir les papiers qui manquent, il va. Ah ben moi non plus. Hein. Écoute, je comprends pas. Après il reçoit un message. Vous avez oublié, vous tiens le papier. Je vous jure que c'est vrai. Mais ceux-là, si vous saviez le mal qu'ils ont fait, ah ben si, à des anciennes amies, bah la vraie vie. Ouais. Bon, les autres, ils ont été remboursés par le divers, hein, parce que les autres, c'est des bosseurs et ils travaillent. Ah ben, ils comptent pas sur les aides de l'État pour s'en sortir. Hein. Bon, c'est vrai que tu peux te retrouver, si vous voulez, tu peux perdre ton travail, ton boulot, ton chômage. Hein. Tu peux demander une aide à l'État. Mais faut pas compter sur ça. Ah non, malheureusement, faut pas compter sur ça. Hein.
Non, faut pas compter. Ça peut être un gros blackout, dépression, ça peut être des gros licenciements économiques, là où on me dit. Ok? Licenciement économique, gros blackout, dépression. Tu te retrouves sans emploi, bref, ce que tu veux. Hein? Tu vas demander des aides à l'État. Ça soit, par exemple, allez, le RSA, admettons, allez, aide au logement. Mais il ne faut pas que ça dure des années. Non. Non. Et dès que que les blackouts, je sais pas, bon, et que franchement, peu importe les schématiques, c'est pas ben si tu es en état de travailler, il faut mieux. Il vaut mieux. Parce que là, bon déjà, on me parle de ceux que ça va leur donner une bonne leçon. En fait, ils espèrent là-haut, le divin, que ça va leur donner une bonne claque dans la gueule. Baba! Et le genre. Ah merde! Je suis une profiteuse. Pour les nanas seules. Des mecs seuls. Ah, je suis un gros profiteur. Tu peux avoir autant des mecs seuls que des nanas seuls qui ont profité de la gentillesse d'hommes et de femmes qui étaient seuls aussi. Oui, bah, vous savez, il y a de tout, hein. Tu vois. Après, je vois des couples aussi qui ont profité de la gentillesse d'hommes ou de femmes seuls. Très pas bien, tu vois. Mal, seul. Qui avaient des séparations très difficiles. Hein? On fait ami avec la nana. Ah ouais. Hein? Des cassos. Ouais. Hein? Des disputes dans ces couples de merde. Hein? Tu vas aider la nana ou le mec seul. Toi aussi, t'es seul. Hein? Puis, hein? Tu te ramenes pas ton fric. Jamais. Ouais, peut-être au début, ça donne confiance. Hein? Ouais, ils se disent, ouais, bah, l'urade, comme ça, là. Les mecs seuls ou les nanas seuls ont confiance. Après, ils te redemandent. Ben, en fait, tu deviens leur banque. Alors, toi, t'es seul, admettons. Ça peut être des mecs, un mec seul. Enfin, ça peut être autant des nanas seuls que des mecs seuls qui ont profité de nanas seuls, de mecs seuls. Ok? Ah ben, ceux-là, ils vont ben, ceux-là punis par le divin. Ah, c'est pas. Un peu comme un flipper, mais tu perds. Après, vous avez des couples qui ont profité ou de nanas seuls ou de mecs seuls. Ah ben, ceux-là, ils raclent à tous les râteliers. Hein. Ah oui. Ah ben, tant qu'à, on a du pognon, qu'est-ce qu'ils en ont à foutre, ceux-là. Mais, des gros profiteurs. Hein. Le problème, c'est que ils sont partis. Ils ont déménagé, ces gens. Mais ça, vous remboursez ce que vous devez. Il y en a plein. Hein. Je vois des mecs seuls. Ils vous ont jamais rendu. C'est-à-dire que je vois autant des nanas qui étaient seules qui ont aidé des nanas. Mais, des mecs aussi, enfin bref. Mais il y a des couples qui l'ont fait, bon, vous avez compris. Mais ceux-là, ensuite, ils sont cassés. Ils ont tous déménagé. Ouais. Et alors là, ils se sont sentis supérieurs à d'autres. J'ai compris le coup, je t'explique. Mais, ce qu'ils ne se doutaient pas, c'est que vous aussi, vous alliez évoluer dans votre vie. Vous n'êtes pas des photos.
À regarder les mouches passer quand même. Hein. Ah, vous savez, dans la vie, il faut se bouger un peu le popotin hein, si on veut évoluer dans sa vie. Hein. Prenez, qu'on soit célibataire, en couple, on peut toujours s'en sortir. Mais il y a les warriors. Vous savez, les chaînes, ceux de tête. Que ça soit des célibataires ou à deux. Puis vous avez ceux, oh putain. Selon le mec ou la nana que tu rencontres, ah ben tu coules là. Et il coule à deux. Ah ben après il faut la brasse. Ah ouais. Bref. Mais bon, il s'accroche toujours aux autres. Ah ben il trouve toujours. Hein. Mais ceux-là, c'est des mecs et des nanas qui sont barrés, qui sont partis vivre ailleurs. Et eux, ils pensaient que vous allez ils pensaient ou ils vont penser que vous allez finir vos jours au même endroit. Ben, c'est vrai, hein. Puis un jour, tu te réveilles, tu te dis, bah, allez, là, j'y crois encore. Je vais m'en sortir dans la vie. Je vais y arriver à tout prix. Je suis battante. Les mecs. Pris le coup. Mec célibataire. Et tous ces mecs et ces nanas, ceux-là, ils en sont sortis. Haut la main. Triomphal. Les cons derrière, ah ben ils devaient pas se douter de ça. Ah là là, ouais. Que vous alliez, par exemple, retrouver du travail en tant que salarié, homme, femme, que ce soit des célibataires ou des couples. Ah mais les autres ils coulent, ils coulent, ils coulent, ils coulent. D'ailleurs avec ce genre de... Ah non, il faut pas... Ah non, c'est... Ceux-là, il faut vite s'en débarrasser. Hein. C'est des pompes à fric. Pas 10 euros. On dirait des dealers. Moi. Tu verras. 20 euros. Tu verras. Non, mais t'inquiète, tu verras. Mais, c'est autant. Alors, si c'est que le mec, c'est... Oh, moi. Pas 10 euros. Hein. Pas 20 euros. Hein. Mais putain, mais il demande à tout le monde dans le quartier, cela. Dans la ville. Moi, pas 10 euros. 20 euros. 30 euros. 50 euros. Vas-y, tu veux pas aussi ma carte bleue, mon chéquier, attends, tu sais, on va faire plus simple, je vais aller à la banque, je te fais un virement de 2000 euros, ça va? Oh, 2000 euros! Oh putain, vous êtes gentil, hein? Pourriture. Ceux-là, mais ils te moi jusqu'à la moelle, ils vont te prendre. Bientôt, ils vont te faire aller faire je sais pas quoi. Mais si, laisse tomber. Alors, je vous explique. Et, évidemment, vous dormez pas. Ah ben, il faut rien de la journée, cela. Ah ben, ça. Bon. Mais, en général, vos chemins se séparent. Amen, chaussée au mois de mai. Tu te toujours du fric. Ah, si. Ah ben, ça. Mais, en général, les chemins c'est, je sais pas, ça peut être des voisins, des trucs comme ça. Tu vois, voilà, les voisins. Putain, le jour où tu les rencontres, il faut que tu te casses 4 jambes si tu en as 4. Bref. Mais, en général, ils pensent que tu vas jamais évoluer dans ta vie, tu vois. Que tu sois un couple ou célibataire, que tu sois un mec ou une nana, tu vois. Mais bon, tu es pas comme eux. Avec, tu vas pas crever. Je te dis, moi, je vais m'inscrire à la NPE. Je vais trouver du travail. Et ce genre de mec célibataire, ou nana célibataire, ou les couples, eux, ils vont trouver. Ah, ben, ils trouvent. Ah, ben, c'est pas facile, mais ceux-là, ils trouvent. Ah, toujours. Ah, toujours. Les autres, là, jamais. Ah, ben, non, jamais. Non, jamais. 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 Puis, ils ont toujours des bonnes idées, des projets, mais rien ne marche. Jamais. Bah, même fait, ils travaillent pas. L'argent, ça pousse pas sous les pieds ou dans les jardins, hein, bon, alors vous, que ça soit en tant que salarié ou
à votre compte, vous en sortirez toujours. Les autres, ils coulent, ils coulent, ils coulent. Mais bon, c'est des gens que vous avez connus. Mais ils partent toujours avant vous. Mais vous leur passez toujours dans... Ben, vous les voyez plus, mais... Qu'est-ce que je veux dire? Et en général, ils reviennent à votre ancienne adresse. Et là, oh ben merde, ah ben merde, mon pigeon est parti, ou ma pigeonne. Ah ben merde, ah ben merde alors. C'est incroyable. Donc en gros, ils vous prennent pour des banques, ceux-là. La Banque de France, 500 €, et ben je sais pas, peut-être qu'ils pensent que vous les fabriquez, hein. Vous êtes Rothschild. Et Rothschild, tu connais Rothschild? Moi, épouvantable. Bref. Mais, tôt ou tard, parce que ils ont le temps, ils travaillent pas. Ils sauront où tu as déménagé. Mais si... Et en général, ils vont contacter des gens sur tes réseaux et ils vont, ils inversent. Ils vont dire aux gens que tu connais que c'est eux qui t'ont aidé, alors que c'est toi qui les as aidés. Si, c'est toujours comme ça. C'est-à-dire que tu aides des gens en prêt, des prêts, mais ils te rendent jamais ton pognon. Non. Ça peut être même d'autres choses. Tu les as aidés. Et après, ils inversent. Oui, putain, j'ai aidé ce mec, cette nana, c'est cassé, mais si, c'est cassé, m'a jamais rendu mon pognon. Alors que c'est eux qui se sont cassés avant vous, et en plus, vous ont pas rendu le pognon. Que ça soit des mecs ou des nanas, et que ça soit des célibataires ou des couples. Ah ben, vous savez, il y a les deux comme escrocs, hein. On va dire que c'est vous. Ben, c'est une forme de vengeance, parce que, en plus, en général, bon, tu réenquilles très vite, tu retrouves un travail. Incroyable. Et ils vont aller raconter que des merdes sur vous. À un maximum de personnes. Mais c'est la haine, parce que vous êtes plus leur banque. Affolant. Mais ceux-là, ils finissent mal en général. Parce que comme ils ne travaillent pas et ce qu'ils n'ont pas prévu, personne ne l'a vu arriver ça là. Celui que vous savez que vous avez 2 fois. Beaucoup de gens. Et que lui, oh mon Dieu, il a décidé de couper de plus en plus les aides aux gens. Et en premier lieu, à ceux qui ont jamais travaillé un jour de leur vie. Ah, si, jamais. Ah, jamais. Ah, ben jamais. C'est-à-dire que... jamais. Ah ben non, ils ont toujours eu des aides. Et des aides, et des aides, et des aides, et des aides. Z. Comme le Dragon Ball Z. Et alors ceux-là, en premier lieu, à ceux-là qui n'ont jamais travaillé un jour de leur vie. En fait, écoutez, moi, c'est pas à moi de dire, moi, je vous dis juste, ça tombe comme ça, je vous dis, voilà, c'est frais, voilà. Ils coupent, et ils ont des réponses tout établies à vous donner à chaque cas. Et même si tu renvoies, ils vont te retrouver une deuxième couille et ils te remettent pas les droits. Donc, tous ceux, par exemple, je sais pas moi, RSA, mais que, oulala,
Ça fait longtemps que t'as pas travaillé. Ben, inquiétez-vous. Que ça soit des célibataires ou en couple. C'est, ah, écoutez, je vous le dis, les APL et RSA, ceux qui n'ont jamais pratiquement travaillé de leur vie, inquiétez-vous. Ah, si. En plus, dans le tas, il y en a, ils ont fait tellement du mal à des gens tellement gentils qu'ils ont connus dans leur cheminement de vie. Ben ça, il avait pas vu venir, hein. Ah ben, on pouvait pas savoir, hein. Alors, si vous me demandez, est-ce que c'est le divin? Le divin qui punit des mecs ou des nanas qui ont fait du mal parce qu'ils ont connu des gens qui les ont aidés. Si c'est genre là-haut qui qu'ils ont dit ouais va regarder la tronche de cette nana là, ouais et puis de ses mecs, de son mec, de leur mec. D'après vous, parce que c'est bizarre. Ah bah écoutez, là, écoutez, vous allez rigoler, c'est que des mecs et des nanas qui ont fait du mal à des gens tellement gentils avec eux. Et comme par hasard, putain, on leur coupe tout. À eux en premier. Que des mecs ou des nanas qui vous ont fait du mal. Comme ça. Donc, d'après vous, mais attendez, c'est pas fini. Non, parce qu'ils vont essayer de se remettre des RSA, des APL, ou d'autres même adultes handicapés, et tout ça. Alors, d'après vous, est-ce que ils vont leur remettre? J'adore faire des pains. Oui, non. Non, c'est fini. Ceux-là, on va plus leur remettre les APL, ni les logements, ni APL, ni RSA, ni aide handicapée. Fini pour eux. Oh, mon Dieu. Comment ils vont faire? Ben, on se le demande. Mais bon, ils vous ont tellement fait du mal dans votre vie que là-haut, ils ont dit, mais vous savez qu'ils rentrent dans la tête des gens. Avec de qui on va avoir les dossiers? Bon, après, vous savez qui c'est qui donne les ordres, hein? Je vais pas vous dire le nom. Bon. Je ne dis pas le nom, mais vous savez qui? Bon. Et ils sont rentrés, ils rentrent dans la tête de qui il faut. Oui, ceux qui font des vérifications de dossiers. Eh ben, vous allez rire. Ceux qui vous ont fait tellement de mal dans votre vie. Tiens, va voir, tu sais, la connasse, là. Ouais. Vas-y, va voir son dossier, elle. Ah, putain, elle a jamais travaillé un jour de sa vie. Ou tel mec, là-bas, ouais, vas-y. Lui, là, lui, il est plus loin. Ouais, non, telle lignée, tel dossier. Je vous jure que c'est vrai. En même temps, le mec, il avait commencé, parce qu'il y a des ordres alphabétiques, ou je sais pas comment ça se passe, de commencer, par exemple, par telle zone en France. Nom, prénom. Bon. Et oui, ils rentrent dans leur tête. Vas-y, non. Non. Bah, je sais pas, si un mec, son prénom commence par un F. Après, je sais pas, il doit y avoir aussi des comment on appelle ça? Je sais pas, si, j'ai du mal à vous dire, attendez, si, attendez, ça arrive, frais, tout chaud. Alors, attendez, il y a les noms de tous les mecs et toutes les nanas qui touchent des APL, peu importe les schématiques, les pourris, là, putain, je suis comme les pinières, qui vous ont fait du mal dans le passé. Il y a leur nom, attendez, leur nom, leur prénom, il y a des numéros de dossier. Moi, on me dit ça. Et il y en avait qui voulaient commencer par d'autres trucs, tu vois. Ils sont rentrés dans leur tête. Non, 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 bah dans tel prénom, tel jour.
Et tous les mecs ou toutes les nanas qui vous ont fait du mal, ma parole, des célibataires, hommes, femmes, des couples pourris jusqu'à la moelle épinière aussi. Ah ben si, qui touchaient, je rigole pas, des APL, du RSA, des trucs handicapés, c'est eux qui vont sauter les premiers. Ah, c'est... Ah ben ceux-là, ils ont jamais travaillé. Ah, ben c'est pas le travail qui leur fait mal. Et pourtant, ah ben ils peuvent, hein. Ah, franchement, ils peuvent travailler. Si, je vais vous dire à tel point, eh ben, ils peuvent même travailler sur un CDD à plein temps, on me dit cela. Alors, imaginez comme, ah ben si, comme ils ont profité ben, de l'État. Et de vraies personnes qui auraient, ah ben, qui en avaient besoin. Et ceux-là, ah ben, ils vous ont fait tous du mal dans la vie. Et ceux-là, ah ben, que ce soit là-haut, ou vous savez, des mecs ou des nanas que tu vois pas, ils sont invisibles, tes guides. On dit, vas-y, non, plus bas, non, un peu plus bas, plus bas. Ah, lui, ah putain, elle, ouais, c'est ça. Ah oui, c'est ça. Et tous ceux, ah ben, il m'appelle. Mais eux, ils vont pas se dire qu'on leur a fait. C'est en priorité. C'est des punitions de là-haut. Ils vous ont fait tous du mal. De toute façon. Et on va pas leur remettre. Non. 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 Ah ben, ils peuvent écrire une fois, 10 fois, 30. Non. Mais non, parce que eux, ah ben, de toute façon, ils ont compris qu'ils les prenaient pour des cons. Hein, dans telle caisse. Donc, ils vont pas leur remettre. Donc, il va falloir, qu'ils trouvent du travail. Et assez urgemment. Bon, à moins qu'ils veulent trouver, des gens à pigeonner. Se faire pote avec eux, avec l'autre. Ah ouais. Et leur voler du blé. Ah ben, ils adorent ça. Quel scandale, il dit le Théo. Des pourritures. Ah ben, il faut pas partir de ta famille. Hein. Non. Ah non. C'est des purs étrangers que vous avez aidés à un moment donné de votre vie. C'est... Je vais expliquer. Ah, attendez, parce qu'il y a même des... Ah, vous allez rire. Des ex à vous. Ouais. Des ex à vous qui ne bougez pas. Des ex à vous qui ne travaillaient plus. Non, ils travaillent plus. Et on va leur couper. Ah aussi. D'ailleurs, on leur a déjà coupé des ex à vous qui vous ont pris pour des cons. On a beaucoup menti sur des tas de choses que vous ne saviez pas. Moi aussi. Ah ben, il n'y a pas que les faux amis dans la vraie vie. Alors, il y a les faux amis dans la vraie vie qui vous ont fait ça. Mais il y a aussi des ex à vous qui vous ont pris beaucoup pour des cons. Et ils touchaient des... Ouais, on va pas leur remettre. Non, ils peuvent se prendre par la main et aller chercher du travail urgemment, dit le divin. Bon. Alors, après, il y a aussi les faux amis sur les réseaux. Qui vous ont pris pour des cons. Alors, là, on parle de nanas qui touchaient des APL. Et aussi du RSA. Qui avait un mec. Qui, aussi. Fini. C'est fini. C'est fini. C'est fini la comédie. Tout avait bien commencé. Et ça va mal finir. C'est la vie, le karma. Prends-toi ça dans ta tronche, c'est le karma. Mais c'est-à-dire qu'ils ont profité de vous
sur les réseaux. Ah, des faux amis. Ouais, des faux amis. Ah ben c'est pas. Ah ben ils l'auront déjà coupé. Ouais. RSA, aide aux allocations logement. Ah ben tu peux essayer, il va pas te les remettre. Fini. Ah ben il va falloir trouver du travail. Ah oui, et puis ils vous ont fait du mal, donc c'est le karma. Ah, j'ai oublié. Autre chose. Il y en avait. Ah, c'est pas leur faute, hein, ou bon ça. Ah, c'est pas la faute qu'ils ont des parents pourris. Des mères pourries comme ça, hein. Des aides aussi pour des enfants. Il y a des enfants qui peuvent pas garder chez eux, par exemple. Hein. Ouais. Ah, ben, c'est fini. Ça, c'est fini hein, aussi. Ils ont décidé. Ah, ben, écoutez. Mais, le point commun, ils vous ont tous fait du mal. Tous. Et, ben, ils ont fait d'abord aller dans les dossiers ceux-là. Qui? Là-haut. Ah ouais, et puis il y en avait qui disaient qu'ils avaient 2 tafs. Ouais. 2 tafs. 2 tafs. Avec 2 tafs, ils n'y arrivaient pas. Mais le secret que va dévoiler l'univers, c'est quel était le deuxième taf. Oh mon Dieu, si vous saviez ce qu'ils me disait le Très-Haut. Alors, on y va. Sans voilage, sans artifice, sans blabla. La vérité, hein, ici, grec, la vérité, hein. C'est les vérités qui comptent, c'est le plus important, moi, hein, voilà, hein, on me dit. Ah ben là, oui, ils me disent, Sylvia, dis les vérités, avec les vérités, hein, voilà, je sais pas. Alors, il y en a, leur deuxième emploi, c'était les aides sociales qu'ils recevaient pour leurs enfants. Bon, qui n'avaient pas une vie comme les autres. Mais quand même, parler comme ça de ses enfants. Ils étaient sûrement handicapés ou ce genre de choses. Donc, c'est pas très gentil de parler de la sorte comme ça de ses enfants. Hein. Ah, ben c'est pas leur faute s'ils sont handicapés, qu'ils vont pas grandir comme les autres. Donc là, déjà, hey. Et ils étaient envieux de certaines personnes qui travaillaient, hein, qui cotisaient. Hein. Que ce soit des salariés ou des dirigeants, ils cotisaient. D'ailleurs, ils cotisent encore. Hein, c'est de plus en plus cher. Ah. Et pompez l'up, pompez l'up, donne-moi ton fric. Et les URSSAF et les cotisations entreprises, que tu aies un local ou que tu n'en aies pas, ils te pompent. C'est voilà, hein, voilà. Ah, le divin a dit ça sans artifice, sans blabla, voilà. Hein. La vérité, rien que la vérité. Et les autres qui disaient qu'ils avaient 2 tafs, mais le deuxième taf, certains, c'était leurs enfants handicapés, ou alors leur père ou leur mère, voilà, qui percevaient, c'était ça leur deuxième taf, ou belle-mère ou beau-père aussi, parce qu'il y avait des couples. C'était ça les deux. Eh ben, vous n'avez pas honte de parler comme ça de certains membres de votre famille. Hein. Alors, il y en a d'autres encore mieux. Ils ont des métiers pas déclarés. Ah, cela tu peux jamais. Ah non. Cela, cela c'est pas déclaré. Hein. Ah non. Non. Ah ben, ça paye bien des fois. C'est très bien payé, mais tu as souvent l'effet salaire quand même. Hein. Ah ben ça, en été, en hiver, tu as l'effet salaire. Ouais, ouais. Ben, tu n'as pas de soutif, t'as pas de culotte. Les mecs, c'est pareil. C'est ouais. Ah par contre, c'est bien rémunéré, mais il n'y a pas de fiche de paye. Ah ben non, non. Alors bon, c'est pas des métiers que tu fais dans la rue. Si on tient à poil et que s'ils passent les flics, attendent pas à la pudeur. Hein. Donc voilà, il y en avait, c'était ça aussi. Ouais, mais sauf que ils vous pourrissaient la vie à vous. C'est. Et vous travaillez. C'est. Ah, vous savez, hein. Enfin, c'est des métiers de la sexualité. Hein, voilà, on s'en fiche. Chacun fait ce qu'il veut de son corps. Hein.
Ok, on est libre si on aime, écoutez, hein, être cover girl haut level ou moins haut level, chacun fait ce qu'il veut de ses fesses. Hein? Soyons, hein. Par contre, ne cassez pas les autres, que de toute façon, ou vous les avez connus dans la vraie vie, ou sur les réseaux, mesdames et messieurs, hein. La vérité, rien que la vérité. Et pour d'autres, ah ben, c'était ou leur père, ou leur mère, ah même, il y en a, ils faisaient les trois. Ben, un peu cover girl, un peu cover girl, un peu de rente, certains pour leurs enfants, qui avaient des problèmes au niveau de grandir, du développement. Ah ben jamais chez eux. Non, non, pas à la maison. Non, ils étaient pas à la maison. Ah ben non, pas à la maison. Non, non, dans des centres spécialisés. Hein? Ah ben parce qu'ils veulent pas leurs vieux, hein. Ah ben ils vont pas s'emmerder avec, hein. Ni maman, ni papa, ni beau-papa, ni belle-maman, hein. Et en plus, ils avaient des enfants à mobilité réduite. Ou pire encore. Bon, ben c'est tout ça qui touchait. Plus certains, bon, hein, comme ça suffisait pas, quelque part, par là, hein, voilà. Ah, bien sûr, ça dépend le standing, hein. Ah ben, tu vois, il y a des nanas, c'est des belles gosses, hein. Donc, elles peuvent demander, hein, pour un petit rapport sexuel, des gros, hein, voilà. Si tu aimes bas de gamme, hein, tu revois tes prétentions salariales sexuelles. Hein, voilà, ben écoutez, hein. Non, parce qu'il y a des mecs, faut dire la vérité, pour un petit rapport sexuel, hein, ils vont donner beaucoup de sous, hein. Après, ça dépend, hein. Ah, voilà, ben écoutez, hein. Hein. Mais c'est pas déclaré, ça. Ah ben non, ça rentre directement dans la poche. Remarquez, au moins, tu n'as pas à le déclarer, hein, aux impôts. C'est déjà ça. Ah, c'est déjà ça. Bon, après, mais là, c'est pas ça. Bon, après, vous avez aussi les actrices, les acteurs porno. Ah, mais là, c'est pas pareil. Ah non, c'est pas pareil, c'est des acteurs. C'est des acteurs porno. Donc, c'est un métier. Ah, ben, écoutez, c'est un métier. Ah, ben, c'est un métier, hein. Bon, vous allez me dire, je pense pas qu'il faut des années d'études pour devenir, moi je sais pas, hein, c'est pas mon délire, ça n'a jamais été, de devenir comment dire, actrice de film porno. Non, ça a jamais, non, c'est acteur, hein, bon voilà, toute la vérité avec la vérité. Ah mais il y en a si. Si, ah ben ils aiment, ah ben il y en a, ils aiment tellement ça, ah ben si qu'ils en ont fait leur métier, hein. Mais bon, hein, voilà, je ne juge pas, l'au-delà ne juge pas, c'est les infos qui tombent fraîchement aujourd'hui sur la chaîne. Bon voilà, mais le problème c'est que tu te fais salir par la merde. Par la merde d'hommes et de femmes comme ça. Hein, qui eux touchent tous les râteliers et ils vont dire des autres que c'est eux qui le font. Donc il y a quand même un problème de société. Ah, il faut dire qu'ils pensent là-haut, qu'en France, il y a quand même un gros problème de société. Ah bon, ah, n'allez pas dire que telle femme, tel homme, s'arrondissait les fins de mois, hein, en donnant ses fesses, alors que c'est vous. Ah, on se mélange pas. Hein, c'est-à-dire qu'on ne mélange pas les torchons et les serviettes. Ah, quel scandale. Dis au-delà. La vérité, rien que la vérité, c'est très important. Quel scandale. Ces mecs et ces nanas n'ont jamais fait ni le trottoir, ni avec calme, quoi que ce soit. Hein. Par contre, les autres l'ont fait. Bon, on n'est pas là pour juger. On est là pour établir des vérités, dit le dilemme. Bon,
Ça me parlait en plus qui touchait toutes les allocations possibles et inimaginables. Et le divin, ils ont été dire ça des autres qui travaillaient, soit en tant que salariés ou en tant que dirigeants. Le divin, quand il entend ce genre de choses, oh mon Dieu, c'est pas possible, quoi. Mon Dieu, mes enfants, j'ai certaines de mes enfants, comment est-il possible qu'ils parlent aussi mal de mes autres enfants qui travaillent tous les jours? Hein? Et quand ils vous entendent parler comme ça, à d'autres humains, vous répondez de mauvaises informations, pour les discréditer, surtout dans le monde professionnel. Notre papa à tous dit vilaine fille, vilain garçon, comment tu parles de mes autres enfants qui n'ont jamais fait ce genre de choses? Alors oui, ils ont fait l'amour, mais pour le plaisir. Oui, que des mecs et des nanas qui sont plus vierges, évidemment, dit le Très-Haut. Mais mes enfants, les autres, soit parce qu'ils se sentaient très très seuls, et oui, ils ont eu des moments de petits câlins avec des hommes ou des femmes, mais gratuitement, pour le plaisir, de passer un petit câlin avec un homme ou une femme, pas comme vous rémunérez. Vilaine fille, vilain garçon. Et ils vous ont puni pour ça. Pam, 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 cucu. Et ils vous conseillent de fermer vos langues. Et si c'est trop dur, ils vous disent, vous avez qu'à mettre du scotch ou non. Ça suffit pas. Du fil. Comme ça. Ça, vous serez sûr que vous ne parlerez plus méchamment des autres, surtout sur des propos inexacts, corrompus, diffamatoires, où il n'y a aucun mot de vrai, dit notre papa à tous. Et vous le savez, ce que vous avez dit, sur des mecs et des nanas, alors que c'est vous, qui vous faites rémunérer pour de la sexualité, et que s'ils vous entendent une seule fois dire ce genre de choses sur des travailleurs ou salariés ou dirigeants, ça va très mal finir pour vous. Alors là, vous n'êtes pas encore à la rue, dit le Très-Haut. Pour des mecs et des nanas. Ils vont essayer de vous aider. Mais attention. Attention, parce qu'ils peuvent inverser la vapeur. Si jamais, par hasard, comme par hasard, on vous remettait vos allocations, RSA, et APL. Oui, c'est possible. C'est tout possible pour là-haut. Est-ce que vous êtes sûr que vous allez arriver à fermer votre bouche et à ne plus jamais, jusqu'à ce que vous crevez, évidemment. Vous savez qu'on est tous, on est tous des humains et que bon, on passera de l'autre côté. En espérant, bien sûr, qu'on aille tous au paradis. Ça, c'est pas moi qui dois le dire. C'est pas mon boulot, je vais pas aller trop loin. Mais, ils vous disent, ils vous demandent de ne plus, dire ce genre de choses. Que des mecs et des nanas qui travaillent depuis longtemps. Ah oui, c'est vrai qu'ils disent que certains et certaines, oui, à un moment donné ou de leur vie, ont pu avoir du chômage.
Et ça veut dire que eux, ils ont travaillé. Ah, pas comme vous, hein. Ah, mais ça, s'ils ont eu le chômage, c'est qu'ils ont travaillé. Pas comme vous, dit le Très-Haut. D'autres, à un moment de leur vie, ont eu du RSA. Mais, pas toute leur vie, hein. Des aides au logement. Ouais, mais tant qu'ils ont eu droit. Et quand ils n'avaient plus droit, on leur a coupé. Ah, parce qu'ils sont honnêtes, ceux-là. Ben, attendez, ils vont pas encaisser des aides au logement alors qu'ils ont plus droit. Parce que, bon, il faut se dire que peut-être il y a des gens à souffrance qui ont plus besoin, eux, d'avoir des APL que les autres. Ah ben, vous savez, il faut pas penser qu'à son nombril, hein, là où ils disent. Du coup, comme ils sont tellement honnêtes, d'eux-mêmes, eh ben, certains ont dit, je gagne plus, et on leur a coupé, tout simplement. Ah ben, ils vont pas toucher à tous les râteliers, pas comme vous, dit le Très-Haut. D'autres, ça a été au cours de déménagement. Et quand ils ont fait leur demande de renouvellement pour d'autres logements, bon, ben, naturellement et spontanément, ils ont mis combien ils encaissaient. Du coup, on leur a répondu que par rapport à leurs nouveaux revenus, ils n'avaient plus droit aux APL. Hein. Et c'est normal, hein, puisque selon les revenus, ceux-là, ils gagnaient trop. Hein. Donc du coup, ils n'allaient pas. Et par exemple, moi je ne sais pas, ça dépend. Hein, des très bons salaires. Donc ils ont compris, normalement, ils ont dit, bon ben c'est normal. On va laisser aux plus démunis les aides sociales APL. Ah, et RSA, vous voulez pas, il y en a qui touchent pas à tous les râteliers. Pas comme vous. Bon. Donc, vous voyez, il y a des hommes et des femmes en France, que ça soit des salariés ou dirigeants, peu importe le nombre de mecs ou de nanas dans la société, et qui ne touchaient rien depuis très longtemps. D'ailleurs, encore aujourd'hui, il y a des salariés, ouais, comme des dirigeants, messieurs, mesdames, qui ne touchent aucune aide de l'État. Alors, vous savez, le problème, c'est que à partir du SMIC ou à peine un peu plus, ils te sucrent tout. Que tu sois seul ou des fois même à deux. Ah putain, alors à deux, vas-y. Hein. Bon. Mais ceux qui n'y avaient plus droit lors de changement de domicile, ils ont dit combien ils encaissaient. Ils n'ont pas menti. Ils n'ont pas dit j'encaisse 500 € par mois s'ils encaissaient 2000, 3000 ou 4000. Ah, c'est pas des profiteurs comme vous. Comme ceux-là, en tout cas. Dit le Très-Haut. Ah ben, ils se reconnaîtront, dit notre papa à tous. Bah. Et certains disent que d'autres, vas-y. Alors, là, eh ben, ils vous ont tout fait sauter. Tout. Bah, écoutez, quand on tient des propos mensongères sur des mecs et des nanas qui travaillent en France, hein, qui n'ont pas d'APL, qui vivent dans des appartements ou des maisons privées et non des HLM, parce qu'il y en a même ça, bon. Ou que encore, je sais pas moi, faisait le trottoir, ou que sais-je encore. Oh, alors que vous savez que vous parlez de vous, excusez-moi, hein. Bon, mais là-haut, hein, tout ce qui est papa, notre papa à tous, machin, ah bah après, ils ont pas, notre papa à tous, il n'a pas le même nom, ça dépend, hein, des cultures. Mais non, ils peuvent pas laisser passer ça. Et ils vous ont puni à tous en premier.
Ah ben ils auraient pu mettre diriger le nez. Ben vous savez que les dossiers ils fouillent pas seuls hein. Ben je veux dire il y a des nanas, des mecs hein. Vous savez qui contrôlent parce que telle personne très haut a dit basta così les aides. Bon ben ça c'est pas ma faute. Ah ben non c'est la vôtre hein moi. Ben c'est vous hein qui l'avez voulu hein. Bah après vous allez pas tirer la gueule hein. Bah écoutez. Bah, c'est vrai qu'il y en a que non, ils ne voulaient pas. Ni la première fois, ni la deuxième fois. Ah, notre Dieu, notre papa, hein, voilà. Mais bon, il y en a. Mais, ah, bah, c'est vrai qu'il y en a. Il est jeune quand même par rapport aux autres. Hein? Ah, bah, bon. Ah, il est pas mal, hein. Il a pas trop une sale gueule. Bon, mais bref. On n'est pas là pour parler de ça. Non, j'aime pas ce monde, j'ai le droit. Merci. Même si je pourrais, hein, parce que alors, franchement, je vois de ces choses. Mais bon, j'aime pas tout ce qui est la politique. Non, j'aime pas trop. Je vois de ces choses. Ah, ça vous plairait. Hein. Ah, vous kifferiez. Hein. Je vois de ces choses sur le monde politique. Ah, pas mal, ouais, pas mal, mais bon, pas mal, ouais, pas bon, pas bon, ah, pas bon, pas bon, pas bon. Hmm. Bref, mais moi j'aime pas. Ah, c'est vrai que il y a des nanas comme des mecs hein, qui font de la voyance sur de la politique. Qui font des pronostics, patati, ouais. Comme à l'époque où est-ce que c'est notre monsieur machin ou l'autre qui allait passer, tout le monde allait des pronostics dans la voyance, hein. Oh, c'est lui, non c'est elle, ah, je pense que c'est elle, je pense que c'est lui, je pense que c'est elle, je pense que c'est lui. Bah, résultat des courses, c'est lui. Même si, bon, moi j'aime pas. Non, et puis, moi j'ai de bonnes raisons pour pas le faire. Hein. Ah, c'est vrai qu'on m'a dit, ouais, maman, ma fille t'aime bien ça, quoi, tu fais pas une autre chaîne, non. C'est vrai que j'adore parler de monde professionnel, hein, les dessous de table, tout ce qui est la politique, tout ce que vous voyez pas, tout ce que vous comprenez pas, tout ce que vous vous posez comme question. Ah, je le vois, hein. Je le vois comme vous et moi, notre cher. Bon, mais moi non. Non, 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 j'ai de bonnes raisons de pas le faire. Désolé. Non. Moi, je ferais, même si je vois. Putain, et puis alors je vois bien. En fait, je sais pas si je vois juste. En tout cas, je le vois. Vous savez. Ouais. Mais moi, non. Ah ben non, oh, on n'a pas le droit de dire ce qu'on veut, hein. Puis moi j'ai ma fille. Vous comprenez, j'ai pas envie. Ah, les problèmes. Ben non, j'ai pas envie. Ah, parce que quand même, si vous, selon le mot que vous dites de lui, oh ben, il vient de te chercher après, hein. Ah oui. Oh ben, moi, j'ai pas envie de me retrouver au commissariat, hein. Excusez-moi, hein. Moi, j'ai pas très envie de me retrouver au commissariat, hein, ou pire. Hein. Ah bah, écoutez, excusez-moi. Hein. Après, il va falloir que ma fille, elle vienne. Ouais, me chercher. Ça dépend. Ah, si te mettent à toi ou pas, si te mettent du chercher ou pas. Est-ce que t'as dit quelque chose? Bip! Sur qui vous savez, hein? Ah non. Après, c'est ce que c'est. Et
Tu peux la tôle. Après, ma fille, va falloir qu'elle, ça lui faire du travail en plus. Déjà qu'elle a assez de travail comme ça. Ça déconne. Après, il faudrait qu'elle m'amène des oranges. C'est bon. Oh, c'est là aussi qu'après, elle aura la route à faire avec sa petite voiture. Moi, j'ai pas envie de lui donner plus de soucis. Hein. Pas de soucis, de chichis, mais des soucis. Donc, non. Mais, de plus en plus qu'ils sortent, hein. Mais c'est bizarre parce que tous ceux, franchement, qui ont dit des propos diffamatoires, mensongères, sur des mecs et des nanas en France, vous êtes les premiers à sauter. Un peu beaucoup à sauter. Ouais, c'est là-haut, hein. Ah ben si, ah ben il n'y a pas de hasard, hein. Et vous savez qu'il y a des mecs qui travaillent dans des bureaux, qui contrôlent les dossiers. Ah, parce que là-haut, ils ont dit, hop, hop, allez, petit à petit, de moins en moins d'aide. Bon, mais comme par hasard, tous les mecs ou toutes les nanas, admettons, moi je sais pas, dans le passé, tu es sorti avec un mec, une nana, il t'a pris pour un con. Ben, il avait des allocs, peu importe quoi, chômage, je te jure, il les a plus. Il y en a, on leur a déjà fait sauter. Des ex à vous, mec ou nana. Ah, sur le bon Dieu. APL et tout, des mecs que vous avez connus avant, ou des nanas avant. Ah, je vous jure. Bing. Ah ben lui, il a fait mal à telle nana. Il lui a fait croire qu'il voulait du sérieux avec elle. Mais en vérité, il voulait juste pousser avec elle. Ah, c'est merveilleux. Bon, de toute façon, ils vont couper de plus en plus d'abord à lui. Hein. Ah ben et puis à elle. Hein. Ouais. C'est-à-dire dans des relations où on vous a fait croire que ça allait être l'Amérique, ils vous ont largué. Ah, ma parole. Ah, je vous jure. Mais ah ben, ah ben, il y en a, ils se rappellent même plus de vous, hein. Ah non, il y a des mecs et des nanas avec qui vous êtes sortis. Ah ben, ils se rappellent plus de vous. Mais là, oui, ah ben oui, mais eux, ils oublient pas. C'est-à-dire, tous les mecs qui ont pris des nanas pour des cons, avec des aides de l'État, ah ben, on va leur couper. Mais, il n'y a pas de hasard. Alors, c'est beaucoup des mecs ou des nanas qui n'ont jamais travaillé un jour de leur vie. Ah putain, ils ont jamais cotisé. Jamais! Il y en a même qui se sont mariés, mariés ou vie commune avec d'autres que vous. Ils vous ont pris pour des cons. Mais ils se rappellent même plus de vous, hein. Mais non, ils vous ont oublié, oh. Pas longtemps. Mais là-haut, ils oublient pas. Ah non. Oh putain, l'enfoiré. Alors lui. Ah méchant. Je jure que c'est vrai. Des gros salauds, ou même des nanas, qui ont pris des mecs aussi pour des cons. Ah si. Un amour. Et il y en a beaucoup. Alors, il y en a, ils sont, ah ben, il y en a, hein. Ah ben, il y en a, ils sont encore seuls. Ah ben voilà, parce qu'il y en a, ils veulent jamais se caser. Mais ouais, mais bon, on leur a coupé. Et d'autres, on va leur couper. Mais c'est pas fini. Après, il y en a, ils sont en couple. Mais, ils touchent les aides de l'État. Et ils ont jamais travaillé. Et je vous jure que c'est bing, en couple. Et si, ah mais ils s'en foutent, hein. Il y en a, ils sont pas déclarés ensemble. Donc ça sera ou les mecs ou les nanas. Mais il y en a, ils sont déclarés ensemble. Alors là, beaucoup de
de réflexion là-haut. Ah ben, vous savez qui, tout ça. Et comme c'est des trucs de couple, ben coupez aussi. Mais je rigole pas. Ah ben il se rappelle même plus de vous, tous ces mecs, tous ces nains, peu importe. Hein. Ah, ça les oublie. Hein. Alors, après, il y en a, vous êtes jamais sorti avec eux, mais ils vous ont fait du mal d'une autre manière. Amicalement dans la vraie vie, je vous ai expliqué au début. Bing, ils ont plus rien. Amicalement, dans la vraie vie. Ah, il y en a, c'est sur les réseaux. Ah putain, ils nous ont fait un de ces mal sur les réseaux. Des choses aussi liées à du pognon. Alors que vous avez rien fait. Bing, on leur coupe tout. Ah, c'est les premiers. Ah, c'est les premiers, c'est les premières. Hein. Ouais. Mais, ah ben, on peut leur remettre. Parce qu'ils vont pas couper à tout le monde. Hein. Ah ben non. Pas à tout le monde, pas à tout le monde. Non, bah non, ils disent pas à tout le monde. Mais là-haut, vous savez, hein, ils peuvent rentrer. Ah ben si, ils rentrent dans le cerveau de qui il faut. Pour qu'on vous remette. Rien, ils se rappellent même plus de vous. Donc bon, voilà, c'est foutu. Je suis sûr qu'en France, il y a des mecs ou des nanas qui se rappellent très très bien de vous. Et de tout le mal qu'ils vous ont fait. Ouais, ouais, ouais. Notre papa à nous, ainsi que les âges, oui, ceux qui te suivent au cul des méchants. Méchants, des méchantes. Ben, ils vous disent que vous avez des solutions pour laver de tout soupçon les hommes et les femmes. Alors, bougez pas, que vous avez été dire que, en gros, il y en a qui faisaient le tapin. Vous savez faire, hein, diffuser, c'est pas vrai. Sans parler que, tapin rémunéré. Oh mon Dieu. Vous savez ce qu'il vous reste à faire, hein, si vous voulez qu'ils vous remettent les choses un mot sous. Et puis, ça, et puis d'autres en plus que certains vous devez du pognon. Oh. Et vous savez que c'est pas vrai. Si vous voulez que récupérer votre fric, des caisses qu'il faut, ben lavez les gens de tout soupçon. Et là, bizarrement, on vous remettra. Vous pourrez rester dormir jusqu'à 4 heures de l'après-midi si ça vous plaît. Mais tant que vous n'aurez pas ce qu'il faut, c'est-à-dire que tant que vous réglerez pas les problèmes des autres, vous savez que c'est votre faute, ben, hein, ils vous remettront rien du tout de l'État. Cela, jamais. Non, 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 jamais. Ah, et puis alors vous pouvez leur écrire leur téléphone et ils vous les remettront pas. Jamais. Oh mais non. Bonne chance, hein, ils vous disent là-haut. Mais ils vous ont puni. Vous êtes punis. Bon, de toute façon, ils font du ménage quand même. Hein. Alors moi, je ne rentre pas dans la lutte du truc. S'ils ont, non, moi je suis pas là pour ça. Désolé. Mais il y en a, ils ont pas travaillé un seul jour de leur vie. Et pourtant, ah ben, ils peuvent courir. Ils n'ont aucun problème.
Là où ils disent. Donc, c'est bon. Donc, ouais, vraiment, pour les mecs et les nanas, ouais, ben, qui ont vraiment, ah ben, que c'est vrai, c'est normal. Mais il y en a, mon Dieu, un scandale, c'est. Ils le disent là-haut. Ils savent réellement qui peut travailler, qui ne peut pas là-haut. Ah, mais c'est. Donc c'est bon. Vas-y. Ben, y en a, hein? Ah ben, y en a, ils ont des tas d'addictions. Vas-y, ils attendent leurs allocations. La bière, l'alcool, ils sont toujours sous. Ils se droguent, mais si. Bon. Et ils ont jamais travaillé de leur vie. Bon. Ah ben écoutez, ils ont qu'à faire des cures, hein. Ils disent là-haut. Et pendant ce temps, les autres, ils travaillent. Que ça soit dehors, de la maison quand ils reçoivent des gens. Ouais, mais soit avec des contrats. On parle pas de... Ah, ouais. Ouais. Ah bon, ouais, contrat de travail. Hein. Ah ben si, il y en a, ils ont des contrats de travail. Ben si, tu as bien... Ben si. Tu as le droit, par exemple, d'avoir, je sais pas, si c'est une grande auberge, tu peux être patron de mec et nana. Hein. Ne pas tout confondre. Hein. Grands gîtes, grandes auberges. Ouais. Bon. Ah ben après, ça dépend ce qu'ils en font. Hein. Ah mais si, il y en a. Si, il y en a. Hein? Ah ben, écoutez, vous allez rire. Ah, c'est des comiques. Ah, ça me voilà, ah. Ben, il y avait des couples. Un des deux a beaucoup de fric. Des cadres et tout. Ouais. Qui avait acheté des grandes maisons. Ouais. Des grandes maisons. Essentiellement, c'était des chambres d'hôtel ou des gîtes. Ah ben, c'était pas des gîtes, hein. Ah non, hein. Non. Pas des gîtes, c'est pas des gîtes, hein. Hein? Ah ben, par rapport à ce qu'ils faisaient, c'était pas des gîtes, hein. Ah non, c'est pas des gîtes, ça. Non, non, et ça tourne encore, hein. Ben, moins qu'avant. Ah ben, c'est normal, avec la gueule ou de leur nana ou de leur mec, ben, les gens, ils avaient plus jamais envie de revenir là-dedans, hein. Oh la gueule. Ou de leur mec ou de leur nana. Chut, pas de réaction, il dit le divin. Ben, vous êtes sûr que c'était des gîtes? Alors là où il demande. Hein. Ou alors c'était de la prostitution. Hein? Où on réservait tel mec, tel nana. Hein? C'est pour ça, hein. Putain. Et un des deux, beaucoup de thunes. Qui a pris ce truc de gîte, que sais-je. Mais, euh, mais non, c'était de la prostitution déguisée. Dit le Tréon. Oui, c'est. Et il réservait quelle nana ou quel mec. Ah, parce qu'il y avait les deux. Hein. Tel mec, tel nana. C'est aussi bon pour. Ah là là, je vous jure que c'est vrai. Et ce genre de personnes qui te s'allient à toi. Pourquoi?
Parce que peu importe que tu es salarié ou à ton compte, tu réussis mieux ta vie que eux. Et des couples. Des couples. Putain, c'est bien huilé, hein. Des couples qui... Alors, il y en a dans le sud. Ouais, ils aiment bien la mer. Ouais, l'eau. Ils aiment bien l'eau. Ouais. Hein, c'est vrai que l'eau... hein. C'est vrai que la mer, tout ce qui est où il y a l'eau, tout ça, c'est bien. Ah ben, c'est que des gens où il y a de l'eau. Que de l'eau. Et en réalité, vous n'avez pas honte, hein. C'est ces trucs... écoutez, moi, franchement, comme on me dit, ben, ils proposaient des services de mecs ou des nanas pour coucher avec eux. Toujours dans des dans des grandes bâtisses qu'ils avaient transformé soit en hôtel, soit en gîte. Ils cherchaient des clients pour leur nana ou mec. Je vous le dis, honteux. Et ensuite, ils se retrouvaient dans ces trucs de merde. Et ça dépendait, hein. Hétéro, gay, même autant des partout. Mais le problème, alors déjà, c'est pas déclaré, hein. Ah bah non, ça, parce que je dis pas où tu te retrouves pour ça, hein. Que ça soit ceux qui le gèrent, ceux qui participent, hein. Et que ça soit des clients ou les nanas ou les mecs qui les attendaient, hein. Très grave, hein, ce que je vois. Je vois de pire en pire, moi, les choses. Mais je vois de tout. Je vois même le monde de politique, alors imaginez-vous. Et on leur a conseillé vivement à ceux qui tiennent les établissements, comment dire, pendant quelques temps, d'arrêter. Arrêtez à vie, hein. Vous savez, ça va finir mal pour vous, hein. Très mal pour vous. Mais ce qui me dérange, c'est que ceux qui, voyez, qui travaillent tous les jours, que ça soit pour un patron, ou ceux qui travaillent seuls à leur compte, ou deux, trois, voilà, des entreprises familiales ou quoi, se font salir par de la merde comme ça. Ça, c'est un gros problème, en fait. Et que d'aller dire que les salariés ou des dirigeants très honnêtes faisaient ce genre de choses, là-haut, ça va pas, hein. Ah non, c'est des gens qui se lèvent tous les matins, soit ils vont sur le lieu du travail, ou alors ils travaillent de chez eux, de la clientèle à la maison, on a le droit, hein, c'est pas interdit. Bon. Après, d'autres, c'est en ligne, mais c'est pareil, en fait, et vous leur avez fait pareil. Et là-haut, comment, hein, tous les mecs, ou toutes les nanas, qui avaient fait courir ça, oui, qui avaient été dire ça à d'autres, aïe, aïe, aïe. Eh ben, ceux-là, il y en a plein qui ont plus d'aide sociale. Ah oui, non, parce qu'en plus, ils touchent à tous les râteliers, ceux-là. Hein? Ah, mais ils vont pas vous les remettre. Ah ben, pourquoi ils vous les remettraient? De la vie. Ah, c'est vrai qu'ils sont en train de regarder beaucoup de dossiers, hein, qui ont des aides. Ouais, mais ils vont pas vous les... Ah, mais non. Tant que vous, comment dire, vous,
vous, c'est-à-dire du genre, ces mecs ou ces nanas, faut le taper avec des mecs ou des nanas dans plein d'endroits. Et c'est que des salariés ou des mecs qui travaillent ou des nanas, que des salariés ou des mecs et nanas qui travaillent ou de la maison ou en ligne. Donc tant que vous les blanchirez pas, tous ceux qui on vous a enlevé des aides sociales, déjà on ne va pas vous les remettre. Ah mais vous pouvez vous gratter. Hein. Grattez-vous bien fort. Hein. Déjà. Mais je vous le dis, parce que c'est vrai. Oh, c'est que des mecs et des nanas, ou salariés, ou dirigeants. Et on a, oui, on a fait courir ce bruit, ouais, partout. Mais ça va pas, non? Vous allez voir. Ouais. Et il y en a, ils ont écrit, non, on va pas vous remettre. Mais non, on vous remettra pas ce que vous aviez. Et vous savez très bien pourquoi on va pas vous le remettre. Et d'ailleurs, là-haut, vous savez, notre pape, ah bah si. Et, ouais, et les guides, là. Vos guides, ben putain, les pauvres, j'aimerais pas être vos guides, moi. À ceux-là, ah ben j'aimerais pas être leur guide, hein. Ils ont tout fait pour vous faire comprendre, ben, quand vous avez commencé au début. Ne le faites pas. À des mecs, à des nanas, non, ne dites pas ça. Non, ne faites pas ça. Vous allez le payer en premier. On va tout vous couper, est-ce que vous encaissez de l'État? On va tout vous couper. Ils ont continué. Mais si, parce que eux, ils croyaient qu'il fallait que c'était bien qu'ils le fassent. Mais si, pourquoi? Parce que c'était des amis et des jaloux de vous. Mais grattez-vous maintenant. Bien. En plus, attendez. Il y en a, comme par hasard, ah ben il y en a, ils ont eu des révélations. Ah ben, bizarrement, ah ben d'un coup, ils étaient capables de faire le même métier que vous. Peu importe. Eh ben, ils ont arnaqué je sais pas combien de femmes et d'hommes. Ah ben, parce que sincèrement, ils faisaient le même métier que vous. Ah, moins cher que vous. Du coup, ah ben, il y a plein de mecs et de nanas. Vous êtes servis chez eux, mais vous êtes fait arnaquer. Mon Dieu. Ah ben. Ah ben, il y en a subitement, ils se sont réveillés un matin. Je sais pas. Si j'étais prof, ah ben, ils étaient profs aussi. Ouais. Si tu étais bijoutier, ils étaient bijoutiers aussi. Si tu étais dentiste, ah ben, eux aussi. Ouais. Si tu étais prof de musique, eh ben, eux aussi. Ah non, mais non. Si tu étais comptable, eh ben, eux aussi. Ah non. Ah, peu importe les corps de métier. Et que ça soit dans la vraie vie ou sur les réseaux. Ce qui veut dire qu'il y a combien de mecs et de nanas vous êtes fait arnaquer par ces mecs et nanas. Ouais, parce que bon, quand même, il y en a, ah ben, il y a des métiers, vous êtes fait tous arnaquer par des mecs et des nanas. Putain, ils ont dû s'en faire de la thune. Qu'est-ce que c'est grave. Ah ben, ceux-là, ah ben, putain, je te dis pas, waouh. Ah ben, ça fait mal, le karma, quand même, hein. Ouais. D'ailleurs, ils disent à tous ces mecs et ces nanas, ah ben, nettoyez les autres, hein. Ouais, vous savez, une lessive inverse. Démerdez-vous comme vous voulez. Ah ben, on s'est trompé de mec ou de nana. Non, c'était pas ça, hein. Ah, comme vous voulez. À qui vous voulez. Mais là, en gros, on dit, là-haut, ils disent que il faut, comment dire, ben, que vous leur rouvriez tous les robinets professionnels de leur vie. Démerdez-vous comme vous voulez. Ah, sinon, vous allez crever de plus en plus. Parce que
Ah, vous allez crever. Alors, vous êtes célibataire, c'est très dur. Oh. Un couple est très dur. Ah ben, c'est fini, il vous donne plus. Non. Ben, vous savez pourquoi, hein. Bon, de toute façon, hein, vous avez critiqué des gens qu'il fallait pas. Ne vous avez rien fait, ou des gens ont critiqué des gens qui vous ont rien fait. Bing! Ah ben, tout ça, c'est les premiers qui sautent. À beaucoup. Au niveau des aides, si. Et là, il y en a plein. J'en vois plein. Des mecs, des nanas. La langue est trop longue. D'autres gars, d'autres des nets, qui ne vous ont rien fait dans la vie. Ils vous ont rien fait de mal. Vous avez critiqué. À d'autres. Ah bah, vous avez tout coupé. De toute façon, ils font du ménage. Moi, je rentre pas dans le truc. Qui a tort. Après, il y en a, non, 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 il y en a, c'est pas normal qu'on les coupe. Non, non, parce que ils ne peuvent pas réellement pas ceux qui touchent et qu'on leur a coupé à certains, c'est un scandale. Parce que c'est des hommes et des femmes qui n'ont pas d'autres moyens pour le moment de survivre, on va dire. Donc ils ont coupé à des mecs célibataires, des nanas célibataires, des RSA, des allocations. Et c'est pas normal. Ah non, là, je vous le dis, c'est pas normal, ils le disent. Et même, moi, je suis d'accord. Mais d'autres. D'autres, ils, ils ont dit tellement du mal, écoutez, d'hommes et de femmes, sur leur profession, leur vie sexuelle, leurs finances, hein, que là, avec les premiers, bam! Alors, ils peuvent vous remettre là-haut. Ah, vous savez, l'univers fait des miracles. Ah, ben, il y en a eu plein de miracles dans la vie. Hein. C'est plein de grands miracles. Ben, rétablissez des vérités, des vraies vérités sur des hommes et des femmes que vous avez salis. Et bizarrement, ah, si, on vous remettra vos sous. Ah, si. Bon, il faudra les relancer. Ah ben, il faudra les relancer encore une fois. Mais une fois que vous aurez fait tout, attention, oh là, où ils sont malins. Hein. Oh là là, c'est-à-dire que tant que, écoutez, ben, ça, ah ben, bougez-vous le cul, hein, ils disent là-haut. Excusez-moi pour le cul. Mais tant que leur vie à ces mecs et nanas ne sera pas revenue à la normale, vous savez, ah, quel domaine ou pas, hein, bon, tout normal. Ah, mais non, ils vont pas vous aider. Non, d'abord, vous les aidez. Vous aidez à remettre la vie, oui, les mecs qui ont souffert ou les nanas qui ont souffert à cause de vous, selon le domaine. Ben, tant que vous n'allez pas les aider à réavoir la vie qu'ils avaient avant, là où ils vous aident pas. Mais non, ils vous connaissent. Que vous êtes des doubles jetons. Hein. Mais, une fois que c'est fait, ah ben là, il va falloir relancer ou réécrire. Bizarrement, c'est ben là où ils vous voient, ils le verront quand vous le ferez. Si, et bizarrement, ils vont tout vous remettre. Mais ils vont vous surveiller à vie, à cela. À vie. Ah ben jusqu'à que tout le monde décède. Ah ben parce que vous savez, hein. Pauvre France. Ah ben, hein. Mais, eh ben, et si vous refoutez la merde dans leur vie, ah ben comme par magie, on va vous tout se resucrer. Vous coupez. Et même si vous relancez, ils vous les remettront pas. Non. Essayez, vous verrez. Il y a des miracles dans la vie. Hein. Ah, si. D'ailleurs, des fois, il y en a, ils se putain, je comprends pas. Arrive que des merdes. Putain. Ah, putain, tu sais pas. Ils m'ont coupé les APL. Oh, putain, ouais. J'ai plus de RSA. Ouais. Ben, posez-vous les bonnes questions. Pas tous. Il y en a, ça n'a rien à voir avec ce que je vous dis.
mais ils coupent de plus en plus. Alors là, pour qu'on vous les remette, franchement, les pauvres, ceux que vraiment ils sont pas pourris, qui ont fait du mal à aucune femme, à aucun homme, vous voyez, bon. Cela, on me dit qu'il va falloir, putain, vraiment vous faire aider. Enfin, vous faire aider, c'est-à-dire assistante sociale, c'est assistante sociale, tout ça, tout ça. Ouais, mais ils vont vous les remettre, ouais. Mais pas au pourri. Ah, je vous jure qu'au pourri, ils n'y remettront pas. Ce que je vous dis là, non, non, ils la remettront pas. Il y en a qui ont essayé. Donc voilà, je vous fais de gros bibis et je vous dis à très vite, bye bye.